Bonjour à tous, je viens vous présenter le nouvel enclos d'extérieur à lapins que je viens de recevoir. Donc je suis plutôt satisfaite pour le moment car il répond à plusieurs de mes critères. J'en avais un déjà fait maison mais pas du tout fonctionnel, dangereux, avec des morceaux de grille qui dépassaient, très lourd aussi. Du coup, quand c'est pas fonctionnel ni ergonomique, on a tendance à ne pas s'en servir. Excusez-moi, il y a l'élevage de taurillons juste derrière. Et en fait, celui-ci, pour le moment, semble répondre à plusieurs de mes critères. Donc il se compose de 8 panneaux de 57 sur 56 de haut, sachant qu'il existe plusieurs formats. J'ai choisi celui-ci pour son diamètre intérieur de 1,50 m. Les 8 panneaux se fixent grâce à des œillets qui s'emboîtent et qui sont solidarisés par une sardine qui se plante dans le sol selon la qualité de votre sol. Personnellement, nous sommes plutôt sur un sol rocheux, si bien que pour solidariser le tout, je vais être dans l'obligation de déposer plusieurs petites sardines de camping pour les tentes. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la fonctionnalité de la porte. Quelque chose de très simple. Et puis également la bâche. Donc la bâche est un plus parce que ça les protège de la pluie et du vent et également du soleil. Donc celle-ci, c'est plutôt de la toile de tente. Le filet est aussi de très bonne qualité. Et j'apprécie beaucoup les petits œillets qui viennent tout simplement se fixer, se greffer à la sardine. Et le plus, ceci. Vraiment les velcro qui permettent d'éviter la prise au vent. Alors les points négatifs. Peut-être la finition de la bâche. Mais alors là, quand on est... voilà quoi. Je suis à la campagne. C'est pas le genre de choses qui va me frustrer. Et ce qui concerne le poids c'est léger. Sachant que je peux le fixer avec des sardines tout autour. Un lapin adulte pourra peut-être le soulever. Donc vaut mieux le sécuriser avec des sardines tout autour. Après des lapros, je pense pas. Quoi qu'il en soit, si jamais ils essaient, il y aura les sardines. Et s'ils essaient de creuser pour s'échapper, dans ce cas-là, je mettrai un morceau de grillage à poules dans le fond. Donc maintenant les points positifs. Alors le grand point positif, c'est que sans prendre le plan, je l'ai monté en moins de 5 minutes. Et ça c'est génial. Parce que je vois le temps que ça va me faire gagner. Si je voudrais construire 8 clapiers mobiles fait maison, déjà il faudrait de 1 trouver les matériaux. De 2, sélectionner les matériaux. Le bois, les lapins le rongent. Le plastique, ils le rongent également. C'est compliqué. Et le temps de réflexion pour le plan, mais le temps de montage surtout. Donc tout ça, c'est beaucoup de contraintes. Sachant que pour une quarantaine d'euros, on peut avoir ce type d'enclos d'extérieur. Donc voilà quoi, je vais pas m'embêter. On travaille tous les deux en extérieur, on a les voilà quoi, je vais pas me répéter, mais avec les 3 enfants et voilà tout ça, j'ai vraiment besoin de gagner du temps et pour le prix de 2 lapins, je peux investir
dans cet enclos, donc je pense que là l'urgence est plutôt à rechercher certaine autonomie alimentaire également pour nos animaux. Les lapins, voilà, on peut leur donner du grain, mais naturellement un lapin mange des graminées, de l'herbe. Là maintenant c'est un coq. Et c'est vrai que pendant que je les nourris à l'herbe en fait, ou aux graminées, je les nourris pas au grain. En tout cas pas pendant les belles saisons. Donc voilà quoi. Après faut faire un choix. C'est soit on investit pour gagner du temps, ou soit on a plus de temps et on investit moins. Enfin voilà quoi, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, pour le prix, je pense que ça vaut le coup. Donc maintenant on va tester ça. Voilà, j'y ai introduit 2 lapins qui ont pratiquement 6 mois et un petit lapin qui a 3 mois. J'ai ajouté quand même un mousqueton pour permettre de sécuriser la porte. Ça semble leur plaire. Donc je vais tester ça pendant une semaine. S'il y avait vraiment un gros souci avec, je vous ferai un retour. Et dans le cas contraire, de toute façon, j'en achèterai d'autres. Donc je ferai sûrement aussi une vidéo pour parler justement des points positifs et faire mon retour d'expérience. Je sais que c'est compliqué de trouver du bon matériel à encore pas trop cher et durable. J'espère que celui-ci sera durable. En tout cas, je vous ferai un retour. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo en fait, pour vous aider à trouver du matériel qui durable et encore accessible. Donc voilà. J'espère que cette vidéo sur comment rendre autonome nos lapins vous sera utile. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.